Tout de suite. Émission. Le grand débat avec Ben Akilik. le grand Ben Akilik. Fidèles auditeurs, vous êtes nombreux à nous recevoir, à être à côté de vos postes récepteurs pour suivre ce magazine, Le Grand Débat. Le Grand Débat, un magazine de décryptage général, un magazine qui réunit une table d'invités pour décortiquer l'actualité qui fait la une sur l'ensemble de la République. C'est un magazine qui reçoit tout le monde. Vous êtes homme politicien, qui que vous soyez, ce magazine vous est donc offert pour que vous veniez étaler votre connaissance sur un sujet donné. Alors, vous êtes des milliers à nous écouter de partout ailleurs. Sur place à Kolwezi, vous êtes en Pouéné, Kalotengue, vous êtes à Mangamanga, Mushima, Kisote, Kabunji, vous êtes également à Walemba, Kanzenze, Zilo. Nous sommes de cœur avec vous. Ce magazine qui va recevoir pour vous aujourd'hui Crispin Salomon, il est bien sûr l'interfédéral de l'UNC ici au Lualaba. Alors, pour la question que nous allons parler ou évoquer tout au long de ce magazine pour aujourd'hui, procès Vital Kamerhe, vous le savez très bien, Vital Kamerhe, il est le président national de l'UNC ici en RDC, également le directeur de cabinet du chef de l'État, même s'il a été remplacé par son adjoint qui joue son intérim. Alors, le procès Vital Kamerhe, quels sont les contours? Nous allons en tout cas évoquer toutes les questions dans ce magazine avec Crispin Salomon, qui est d'ailleurs un fervent, adepte ou bien fidèle de Vital Kamerhe. L'on a parlé de Vital Kamerhe, un homme orgueilleux, parce que l'on a vu de la première audience à Kinshasa. Nous allons vous poser toutes ces questions et toutes les questions que se posent beaucoup d'auditeurs qui vont d'ailleurs prendre la parole. Ce sera dans la deuxième partie de ce magazine. Crispin Salomon, bienvenue. Merci beaucoup. J'en profite également pour saluer les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Yalisano Télévision. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous n'êtes pas terrassé par rapport à l'arrestation de votre leader? J'ai mon physique ou mon attitude, lorsque vous me regardez, vous trouvez quelqu'un qui va bien. Et donc, je vais bien, je ne suis terrassé en rien, je reste... Le grand débat, c'est tout de suite. le grand débat. L'émission la plus proche de vous. 1 062 04 44 et les 097 092 21 92. Le grand débat. Écoutez la différence. Crispin Salomon, c'est vrai, il y a des milliers d'auditeurs qui attendent de suivre ce magazine, le grand débat, surtout avec cette question liée au procès Vital Kamerhe, qui a été accusé ou soupçonné d'avoir détourné les fonds alloués aux travaux des 100 jours. Les 100 jours qui ont été bien sûr des travaux initiés par la présidence de la République avec Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État congolais. Et d'abord, pour commencer, je voudrais que, comme il y a beaucoup qui aimeraient en tout cas ce que vous allez pouvoir faire, y a-t-il moyen que l'on puisse aller en bilingue? Ça va vous enchanter? Sans problème aucun. Merci. Itakuwa mzuri zaidi d'ailleurs pour que bale benye biko nasikia Swahili pe bashikie. Ça va. On va se tutoyer comme d'habitude. Sans problème. Merci. Vital Kamerhe en prison. Un mois passé déjà. C'est vrai, certes que c'est difficile pour lui, pour sa famille biologique, pour sa famille politique que nous sommes l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC. Mais écoutez, je crois que pour la démocratie, pour un état de droit, pour les valeurs républicaines, il y a toujours un prix à payer. Et que aujourd'hui, Vital Kamerhe, notre président, est le sacrifice propitiatoire pour cet état de droit dans ce pays. Dommage pour nous. Mais comme vous l'avez suivi d'ailleurs,
Vital Kamerhe a toujours fait l'objet coup de calomnie, d'une guerre médiatique sans merci. Par contre, quand vous voyez le parcours politique de Vital Kamerhe, les services qu'il a toujours rendus à cette République, et lorsque vous voyez comment il a toujours été payé ou récompensé, c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, il soit, comme je l'avais dit, le sacrifice propitiatoire pour l'état de droit. Vous dites qu'il a été toujours, il a toujours fait l'objet de beaucoup de critiques. Oui, vous êtes chevronné en la matière. Vous lisez, vous écoutez la plupart des ennemis de la République racontent à son sujet. Mais il y a pas de ce qui nous a toujours encouragé, c'est que l'homme renaît toujours des cendres dans lesquelles on le plonge et que l'homme devient toujours celui qui doit servir son pays puisqu'il aime bien cet État. Merci. Allons directement à cette question d'emprisonnement du président Vital Kamerhe. Ça vous choque? Ça me choque de la manière que cela a vu de vos précédentes émissions ici. Le ministère public, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il s'est laissé entraîner dans cette traque ou dans cette guerre contre Vital Kamerhe par suite de la rumeur seulement. Puisque vous allez comprendre qu'il l'a placé en détention préventive. Il se laisse faire entraîner par la rumeur. Je dis bien par la rumeur. Donc Vital est arrêté sur base des rumeurs. Mais sur base des rumeurs. Que le ministère public le place en détention préventive à Makala, alors que lui-même n'avait même pas des éléments pour lesquels il le chargerait. Une semaine après l'avoir placé en prison, il va maintenant réquisitionner les éléments des budgets, des ministères des Finances, infrastructures, tout et tout. Donc, il place quelqu'un en détention, ça qui n'est pas d'abord des éléments suffisants. Et maintenant, ce que lui appelait indice sérieux de culpabilité, c'était quoi? Si ce n'était que les rumeurs qu'il lisait peut-être sur les réseaux sociaux, ou des ennemis de la République, ou des ennemis de Vital Kamerhe. C'est ainsi qu'au départ, vous-même, vous aviez un jour posé cette question. Un détournement de 370 millions. D'autres parlaient de 420 millions. D'autres parlaient de ceci, de cela. Mais vous allez vous rendre compte que dans la requête en fixation du dossier au tribunal, le procureur ne vient qu'avec 3 chefs d'accusation, qui sont d'ailleurs ridicules. Je dis bien ridicules. Selon donc, vous, le premier chef d'accusation, ça il faut le certifier. Mais je le dis, oui. Un prétendu détournement de 47 millions ou 52 millions quelque chose, qui serait opéré par Sami Djabo en complicité avec Vital Kamerhe. Pour 1500 maisons. Deuxième grief. Une prétendue cession d'une maison par Samibo, par Sami Jamal, Vital Kamerhe, Soraya. Troisième grief, un prétendu détournement d'1 500 quelque chose de mille, de l'argent qui serait alloué pour dédouanement des marchandises en Tanzanie vers la RDC, qui serait détourné par Jano Mouima en complicité avec Vital Kamerhe. Mais écoutez, en droit pénal congolais, la loi est de stricte interprétation. Il est vrai, certes, qu'il peut y avoir complicité dans une affaire. Que vous regardez les 3 chefs d'accusation qu'avait amené le ministère public, c'est ridicule. Et ce qui est étonnant, vous allez vous rendre compte que pour l'affaire 1,5 million ou pour le grief 1,5 million, Jano et qui a détourné avec Vital Kamerhe est libre, il comparait en citoyen libre et que Vital Kamerhe seul soit seulement en prison. Il a comparé. C'est ce que j'ai dit. Et vous allez vous rendre compte, pour le deuxième chef d'accusation, maison cédée à Soraya Mpiana par Sami Jamal en vue de bénéficier des faveurs ou d'un contrat. Mais quand vous analysez le document, les fameux documents qui circulent sur les réseaux sociaux, de cette fameuse cession de la maison, elle date de 2018. Vital Kamerhe n'était même pas encore, le président Félix Tshisekedi n'était même pas encore chef de l'État. Mais maintenant, quelle est cette faveur-là que Vital Kamerhe devrait donner à Sami Jamal? Et la dame en question, entre guillemets, qui a reçu cette maison, elle est libre de tous ces mouvements, même pas être invitée comme renseignante ou témoin dans cette affaire.
Mais c'est Vital Kamerhe qu'on doit enterrer. Je crois que vous aurez à conclure après que je vous ai donné tous ces éléments. Je vous pose une Et question. donc, voilà. Si vous regardez de ces trois chefs tous ces trois chefs d'accusation que j'ai appelés des ridicules, vous vous rendez compte qu'il y a simplement un règlement de compte, un acharnement sur la personne de Vital Kamerhe. Le règlement des comptes, qui les fait d'ailleurs? Qui les fait alors? Vital Kamerhe, c'est un acteur politique de haut niveau. Il est au sommet de l'État. Et je ne crois qu'il n'y a qu'à ce niveau-là qu'il peut avoir cette complicité et cet acharnement. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Peut-être que c'est vous qui le dites, et moi je ne l'ai pas cité, je ne l'ai pas indexé, et je ne le ferai pas du tout, puisque le chef de l'État est son chef direct. Je ne sais pas quelles sont les relations, en dehors d'abord d'être allié, d'être chef et son assistant, ou son directeur de cabinet. Comme on l'appelle, N'empêche, on peut l'appeler comme on veut. Je ne crois pas peut-être que le chef de l'État s'immiscerait dans cette histoire-là. N'ayant pas des éléments probants, je me réserve de pouvoir le citer dans cette affaire. Mais je sais qu'il s'agit bien d'un acharnement. Je parle bien du ministère public, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, puisque le chef de l'État n'interfère pas dans cette procédure judiciaire, entre guillemets. Et alors, vous vous rendez compte aujourd'hui que tout ce que les gens racontaient là n'était pas vrai. Et que Vital Kamerhe n'était pas vrai. Mais bien sûr. Il y en a même qui ont parlé. Ici, il y a quelqu'un qui intervenait un jour disant que non, Vital Kamerhe avait détourné l'argent des sauts de moutons. Mais quand vous avez vu la requête en fixation au appel de la Gombe, Vital Kamerhe n'y figure pas dans cette affaire des sauts de moutons. Il y en a qui ont parlé de l'affaire 15 millions. C'est d'ailleurs vous-même, vous m'aviez posé cette question un jour ici. Je n'ai jamais entendu les juges ou le procureur parler de l'affaire 15 millions en poursuivant Vital Kamerhe. Vous aviez suivi ici de l'affaire des médicaments, de cela que non, Vital Kamerhe avait détourné l'argent des médicaments, quelque chose comme ça dans cette histoire là-bas. Et des produits périmés. Nulle part dans la requête en fixation du magistrat, je n'ai lu cette histoire-là. Alors, vous comprenez un peu? Qui serait derrière tout ceci? Voilà la grande question que nous nous posons, et je pense qu'à la suite de cette procédure judiciaire, nous connaîtrons réellement ceux qui sont derrière cette machination politique qu'on a transformée en un procès judiciaire. Votre droit accusateur pointe. L'issue de cette procédure judiciaire, mais je suis assez honnête et si sincère que je puisse l'être, je le dis. À la suite de cette procédure judiciaire, nous allons comprendre et nous connaîtrons tous ceux qui sont derrière cette guerre politique qu'on a transformée en procédure judiciaire. Voilà, revenons à la première audience qui s'est passée le 11 à Kinshasa. L'on a vu Vital Kamerhe, un homme en lui, l'on a vu qu'il était un homme orgueilleux. C'est comme qui dirait qu'il voulait donner des leçons aux juges qui étaient sur place. Vital Kamerhe a voulu faire voir ou faire croire à tout le monde qu'il n'est pas du tout impliqué dans l'affaire détournement des fonds alloués pour les travaux des 100 jours. Vital Kamerhe qui supervise les travaux, lui-même, vous êtes un homme de droit, Crispin Salomon, vous n'avez pas senti quand votre leader, qui est votre président d'ailleurs, il s'est contredit? Merci. Je crois que là, je voudrais quand même relever quelque chose de si important. Vous savez, si vous n'avez jamais été en prison, vous pourriez peut-être avoir ce genre de langage. Mais je dois vous avouer ici que Vital Kamerhe est meurtri. Il est déçu. De la manière vous allez vous rendre compte de la manière dont il est traité. Ah, ok. Puisque vous allez vous rendre compte de cette façon la plus cavalière qu'on l'avait amené à Makala. Et je prends un exemple ici simple, qu'il y a 2 jours, et d'ailleurs, avant-hier, que le pasteur Mukuna était invité au parquet et que vers 18h, que l'affaire devrait se terminer, le magistrat avait jugé bon. Selon lui, comme il y avait des indices pour qu'on l'arrête, qu'on le place au mandat d'arrêt provisoire, et comme il était déjà 18h passées, il a estimé le laisser passer nuit au cachot du parquet plutôt que l'amener en prison tard dans la soirée. Mais vous allez vous rendre compte que le parquet général, près la cour d'appel de Matete, la nuit, au-delà des 19h. Vous comprenez un peu, c'est cette façon de faire les choses. C'est juste un exemple. Donc, vous comprenez que de la manière que Vital Kamerhe a été traité, de la manière qu'il a été humilié, et qu'après,
le ministère public ne vienne qu'avec ses 3 chefs d'accusation, vous comprenez un peu l'état psychologique dans lequel quelqu'un se retrouverait. Mais si vous êtes innocent, vous ne devez pas aussi montrer votre arrogance devant les juges. Vital Kamerhe n'était pas arrogant, cher ami. Vital Kamerhe n'était pas arrogant. Je vous dis, c'est quelqu'un qui était meurtri, qui avait la peine. Vous avez vu quand même la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Que Vital Kamerhe soit sur toutes les chaînes nationales et internationales et qu'il soit là devant les juges pour parler des questions prétendument des détournements des deniers publics. Vous vous rendez compte un peu la situation dans laquelle il se retrouve. Et que... Il est réduit. Et que... Mais bien sûr. Parce que lui-même l'a dit. Hein, mais il est humilié, mais oui. J'assume une grande responsabilité. Et alors, et qu'on le traîne comme ça, comme qui n'a jamais connu depuis sa naissance, je vous dis, et je le confirme. Vital Kamerhe n'a jamais connu de prison, même pas un cachot, depuis qu'il a été né. Et que vous vous rendez compte un peu de l'état psychologique dans lequel il se retrouve. Vous avez son parcours. Et alors, c'est mon chef, bien entendu. Et alors, vous vous rendez compte un peu. Et que l'on vienne là-bas, le tribunal lui-même, violant les étapes d'une instruction normale. Je vais vous rappeler ici que en procédure pénale, il y a 4 étapes à suivre dans l'instruction d'un dossier. La première étape, c'est l'identification des prévenus. Oui. La deuxième étape, la lecture. Troisième étape, c'est la comparution des témoins, s'il y en a. Et la 4e étape, des questions qui doivent suivre. Et là, on est déjà dans le fond du dossier. Bien sûr, des questions aux prévenus. Mais que vous allez vous rendre compte que ce jour-là... Ce qui n'avait pas été fait. Ce qui n'avait pas été fait. Lui-même a réclamé la lecture du PV. Mais bien sûr. Et même ses avocats étaient là. Ils avaient évoqué l'article 74 que connaît tout le monde et tout magistrat. Et vous avez vu même, l'affaire est fixée au tribunal. La partie de Fanderès, la partie Vital Kamerhe, n'était même pas en possession des dossiers qui faisaient office. Ne vous en faites pas, j'y vais. On leur avait accordé toute une semaine mais non, ne vous en faites pas. Je vais y arriver, cher ami. Mais la loi, ils ont laissé... Non, la loi en procédure pénale, elle est de stricte interprétation, je rappelle, tout juriste le sait. Ce n'est que le ministère public s'amène avec des fardes de dossiers. Vous vous rendez compte? Alors que la partie de Fandresse avait introduit la requête pour lever copie et qu'elle n'avait jamais connu de réponse. Mais la procédure elle-même est déjà biaisée. Et comment voulez-vous qu'il y ait un procès équitable? Et tout ça, vous vous rendez compte dans cet état que Vital Kamerhe se retrouve dans un truc comme celui-là. Mais non, c'est ridicule. Humiliant même. Humiliant. C'est ce qui expliquait son comportement. Et ce n'est pas pour rien. Mais lui, en tant qu'intellectuel, il ne pouvait pas, cher ami, il ne pouvait pas gérer ses émotions. Vous savez qu'à un certain moment, il y a des situations dans lesquelles on ne sait pas vraiment gérer les émotions. Pour exemple, je prends un exemple simple. S'il vous plaît, je peux vous prendre un exemple si simple d'ailleurs que vous connaissez bien. Jésus-Christ lui-même, à Golgotha, quand il a vu que les supplices qu'il portait étaient presque énormes, il a même pleuré. Il a même dit à son père, Père, et d'ailleurs, quand il voyait même la mort venir, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même dit, il coupe, il pitié tout pembeni. Donc, il arrive, il y a des circonstances dans lesquelles, c'est normal, c'est humain. Et je dois vous dire d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on donne le cours de psychologie. Puisque ceux qui sont censés administrer, dire le droit, il faut qu'à un certain moment, vous comprendre le comportement des individus et même de ceux qui comparaissent. C'est normal. Alors, s'il y en a qui ont parlé de l'arrogance, je leur conseille, peut-être que c'est par ignorance de la définition du mot qu'ils l'utilisent. Sûrement. Puisque s'il faudra revenir au dictionnaire, je ne pense pas peut-être qu'il y avait question d'arrogance ou de hautain. C'est ce que j'ai dit. Les gens l'ont fait de mauvaise foi, ou et par souci de nuire à Vital Kamerhe, ou que par ignorance de la signification de ces mots. Hautain ou arrogance. Voilà. Vital Kamerhe, on lui pose la question. Connaissez-vous M. Jamal? Vous voulez dire que Vital ne l'a jamais rencontré? Très bonne chose. Et je vais y aller avec un exemple simple de vous-même, Ben. Je ne sais pas si vous allez me dire ici
que tous ceux que vous invitez sur ce plateau ici, vous les connaissez tous. On ne se pose pas la question, vous avez la réponse. Mais on peut croiser quelqu'un sans le connaître. Je vous dis. Puisque connaître quelqu'un, c'est avoir des relations assez ancrées avec. Mais nous croisons beaucoup de gens, nous rencontrons beaucoup de gens. Cela veut dire que nous les connaissons. Moi-même, j'ai déjà été sur votre plateau ici, 3 ou 4 fois avec certains individus, certains compatriotes, mais je ne les ai jamais connus. Mais on a été sur un plateau de télévision, on a même échangé avec, sur votre plateau. Et plus jamais, mais c'était si simple à Vital de dire, je les croise, mais je les connais mon cher, pas. Vous savez qu'à un certain moment, nous devons éviter de rentrer dans les méandres de la justice. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle le président du tribunal posait cette question? Vous en connaissez les mobiles? Et vous connaissez les mobiles qui ont amené le président Kamere à cette réponse? Écoutez, si vous ne faites Kamere pas a dit partie... c'était des questions pièges. Peut-être. Évitez-moi ces questions Qui sait? Non, mais quand vous êtes devant le tribunal, écoutez, il faut vous comporter aussi en homme respectueux. Non, lui-même l'a dit qu'il s'est comporté, il était là, un homme d'État. Écoutez, il y aura la deuxième étape, et d'ailleurs, peut-être l'audience du 25 ici, elle sera... Mon cher, quand on est maintenant l'audience du 25, plaidoirie... les avocats des Kamere demandent à ce que cette audience ne soit pas télévisée. Non, écoutez, qui vous a dit ça? Oui. Avez-vous déjà lu le document? Juste que le fait de téléviser. Je vous dis, avez-vous déjà lu, mes chers amis? Vous voulez aussi vous laisser entraîner une façon dans le raconteur des réseaux sociaux. De réduire mais cher amplement ami, devant le public. Apparemment, vous faites partie aussi de ce tribunal des réseaux sociaux, sûrement. Mais si les avocats de Vital Kamere le feraient, ils le feraient par écrit. Puisqu'au niveau d'une procédure judiciaire, tout se fait par écrit. Avez-vous ce document là-bas où les avocats de la partie de FANRES avaient décrété le huis clos? Je sais qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je dois vous dire ici que Vital Kamere a tenu à ce que le procès soit public et radio-télé diffusé. Puisque notre souci, c'est que tous les Congolais, tous ceux qui sont dans cette affaire, et que tous ceux-là qui attendent l'acquittement ou la condamnation de Vital Kamere s'aperçoivent réellement et soient au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Nous n'avons rien à cacher, nous connaissons réellement ce procès. A cité même l'ancien ministre des Finances, Henri Avmouland, a cité les anciens, un autre ancien ministre, ministre du budget. Est-ce que la justice va-t-elle convoquer ces gens pour une éventuelle confrontation? Il ne revient qu'au tribunal de décider de qui il va faire intervenir. Vital Kamere n'a pas cité les gens. Il n'a repris, puisque la question lui avait été posée sous la supervision, que la décision de nomination est du comité de supervision et du comité de coordination. Oui. Vital Kamere a cité les gens pour les citer, mais pourquoi? On lui a posé la question de qui il était. Il a dit le cabinet. Il était dans l'équipe de supervision. Et bien entendu, dans l'équipe de supervision, il y a... Que lui-même chapeauté, hein? Non, il n'y a personne qui chapeautait. J'ai la décision ici. Mais qui était à la tête? Qui était à la tête de ce comité? S'il vous plaît, cher ami, s'il vous plaît, soyons quand même... Allons lentement. Ne soyez pas si pressés. J'ai la décision ici... L'équipe de supervision est composée de 9 personnes, donc de 9 superviseurs. Quand vous lisez cette décision spécifique à chaque individu... Non, j'ai dit ceci. Non, mais on se dit quoi? Non, j'ai dit ceci. Tout comme on pouvait commencer avec son adjoint. Mais alors, où est le problème? On commencer avec mais où est le problème? Commencez ça veut dire... Non, j'ai dit ceci. Parmi les 9, vous avez lu les tâches spécifiques à chacun. Où il y a un chef, un superviseur, trésorier, vous avez vu les fonctions spécifiques. Mais qui dirige qui alors? Non, j'ai dit ceci. Qui dirige qui, Crispin? C'est pas possible. Mais je dis bien, c'était une équipe de supervision. Et il n'était pas seulement les 9, puisqu'il y a d'autres qui étaient des adjoints qui étaient dans des commissions. Mais l'équipe de supervision était composée de 9 personnes. L'équipe de coordination... dont chacun était chef de lui-même. Bon, cher ami, si c'est vous qui connaissez qui était chef et qui ne l'était pas, au moins moi je ne sais pas. Je n'ai pas lu dans la décision, s'il vous plaît. Je sais qu'un travail d'équipe. Oui. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est fait en équipe et je n'ai pas lu. Toujours, j'ai dit ceci, il doit toujours y avoir quelqu'un à qui l'on fait rapport. Mais au moins la décision ne donne pas des tâches spécifiques à chacun. Je me limite à la décision qui fait office d'une loi d'ailleurs.
Puisqu'il ne faut pas qu'on commence à interpréter les gens puisque nous le voulons. Dans cette équipe, et dans l'équipe de coordination. Qu'est-ce qui prime? Bon, je ne sais pas selon vous. Qu'est-ce qui prime? Supervision et coordination, qu'est-ce qui prime? Puisque la décision elle-même n'a pas donné une commission qui primait sur l'autre. Je vous pose la question. Mais voilà, parce que votre leader a dit que il y avait aussi l'équipe de coordination, voilà, dirigée par Nicolas Kazadi. Et alors? Mais l'équipe de supervision n'avait pas un dirigeant. Mais, cher ami, je dis bien, l'équipe de supervision n'avait pas de dirigeant, il y avait 9 superviseurs. L'équipe de coordination avait un coordonnateur et 3 adjoints, nommés par ordonnance du chef de l'État. C'est différent. Et que voulez-vous? Et les chefs de tout le monde, c'était les chefs de cabinet. Mais n'empêche, si c'est vous qui le pensez ainsi. Non. Mais je pense que les chefs de tout le monde, s'il vous plaît, le chef de tout le monde, c'était le chef de l'État lui-même. Puisque c'est lui qui est le patron du cabinet, c'est lui qui était l'initiateur de ce projet. Bien sûr. Donc c'est lui qui était le chef de tout le monde. Qui s'occupait de l'administration Crispin Salomon? Ah, ok. Là, au moins, on est dans un autre cadre. L'administration est confiée au directeur de cabinet qui était Vital Kamere. Et ça, il a même reconnu. Et c'était une fonction administrative ou pas? Mais, cher ami, je dis bien, vous parlez déjà de l'administration. C'est ça même la fonction administrative. Je dis bien, tous ces travaux était sous la coupe de Vital Kamere, qui est directeur de cabinet du chef de l'État. Et donc... c'est lui qui dirigeait le tout. Merci bien, c'est lui qui dirigeait le tout. Allons-y, puisqu'apparemment vous voulez seulement que je vous le dise. Je vous le dis, ok, c'est lui qui dirigeait le tout. Apparemment, vous aviez de la peine pour arriver à accepter que c'est Vital qui dirigeait le tout. C'est pas question que nous avons de la peine. Le plus grand problème, c'est que vous rentrez tellement dans tout ce que raconte la rue, dans tout ce que se raconte, dans tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Dans le contexte du travail. Équipe de superviseurs. 9 superviseurs. À la tête? Et personne il n'y avait je n'ai pas lu moi la tête de cette équipe là-bas, puisque j'ai dit, de ces 9, je n'ai lu nulle part où quelqu'un avait une tâche spécifique. À qui est-ce qu'on faisait rapport? Je ne sais pas, moi j'équipe. Pour que je vous dise à qui est-ce qu'on faisait rapport, comme si moi aussi je connaissais comment les rapports se faisaient. Et comment, je n'étais pas dans cette équipe. Comment êtes-vous arrivé à tirer une telle conclusion? Mais je ne tire pas la conclusion, j'ai lu la décision, cher ami. J'ai lu la décision de désignation de 66 personnes dans cette équipe là-bas. Et coordination et supervision. Et vous pensez que ces 66 personnes travaillaient d'une manière vaille-que-vaille? Cher ami, je n'étais pas dans une de ces commissions. De la pagaille dans une administration. Je vous dis ceci. N'ayant pas été dans une des commissions, j'aurais difficile à vous répondre à cette question, puisque je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je n'avais pas été là, donc n'attendez pas une réponse de comment cela fonctionnait. Voilà. De ma part. Le directeur de cabinet qui s'occupe de l'administration, il est censé connaître tout le monde qui fréquente la présidence. Surtout l'équipe qui travaille à la présidence. Est-il censé, oui ou non? Ok, c'est bon. Ouais. J'y arrive, puisque moi-même, à un moment, j'avais travaillé là-bas. Je dois vous dire, la présidence, c'est plus de 400 personnes. Je vous dis bien. Quand je vous prends d'abord les collèges, il y a 12 collèges. Oui. Et plus de 120 conseillers des collèges. En dehors d'autres conseillers, les principaux, les spéciaux, ainsi de suite. Il y a l'administration de la présidence. Il y a le secrétariat général de la présidence. Il y a beaucoup de monde là-bas. Et je dois vous dire, je vous dis ici, il est difficile de connaître tout le monde. D'abord, très difficile. Mais puisque le chef ne consulte pas tout le monde. Vital Kamere lui-même, s'il vous plaît. Le premier président de la première Assemblée nationale, il connaissait tous les députés nationaux par leur nom. C'est bien. Oui. C'est bien. Vous parlez bien des députés nationaux, mais vous ne parlez pas des agents de la présidence. Puisque je vous dis ici, la présidence, ce sont des structures. Et je dois d'ailleurs vous dire, 400, Vital Kamere, s'il vous plaît, nationale, c'est 500. Mais cher ami, laissez-moi quand même le temps de pouvoir parler. Vital Kamere avait 4 directeurs de cabinet adjoints. Et chacun avait des tâches spécifiques et s'occupait des collèges. Des collèges, il y a un conseiller principal qui gère ce collège. C'est lui qui connaît et qui gère tout ce monde-là. Et ce principal renvoie son rapport à un directeur de cabinet auquel il est attaché. Le directeur de cabinet ne reçoit le rapport qu'auprès du directeur de cabinet adjoint. Il n'a même pas le temps de consulter un conseiller principal. Mais pourquoi faire? Si peut-être que s'il n'a pas affaire avec lui. Et maintenant, que dire maintenant d'un conseiller du collège? Il y a ici, à Kolwezi, des amis qui ont été à la présidence, bien sûr. S'ils avaient même rencontré une seule fois le Premier ministre ou le Président de la République, je vous dis, à l'époque de Kabila, il y en a qui ont été conseillers à la présidence et même à la primaturiste. Posez-leur la question s'ils avaient eu l'opportunité de croiser un jour. Même le Premier ministre ou le chef de l'État.
Non, ne pensez pas que non, tout ce monde. Je peux vous dire, n'allons même pas si loin. Allons même au gouvernorat tout près Vous êtes ici. agité, hein? Non, je suis très allé. Allons même au gouvernorat tout près ici. Où le gouverneur de province n'a que 10 ministres et quelques commissaires. Oui. 3 ou 4. Le gouverneur est censé connaître tous les ministres. C'est ce que vous pensez? Tous les ministres? 10, bien sûr. Oui. Et alors? Autant que Vital Kamerhe connaît et tous les conseils principaux et tous les conseils spéciaux, ainsi de suite. Est-ce que le gouverneur connaît tous les gens qui travaillent dans des cabinets ministériels? Non, je parle des ministres. Mais c'est le même exemple. Certains directeurs Puisque de les cabinet. collèges sont comme les cabinets. Oui. C'est ce que je vous dis. Est-ce que le gouverneur peut connaître les gens qui sont dans des cabinets ici? Allons-y calmement, hein, Crispin. Quand on est chef de division à la présidence, c'est le directeur de cabinet qui s'occupe de Mon cher, l'administration. je venais de vous donner. Mais il s'occupe de l'administration, il Alors, s'occupe de tout. Est-ce que peut-il ordonner les financements ou bien il ordonne à ce que l'on puisse remettre de l'argent à un chef de division dont il n'a jamais vu? Il ne connaît que... Je prends un exemple simple ici chez vous. Vous avez le patron de la chaîne, ici, le promoteur. Connaît-il tout le monde qui travaille ici? Quand il donne l'argent pour payer un décodeur ou je ne sais quoi, même un micro, mais c'est son argent, il donne son argent. Il connaît même celui qui va acheter. Peut-être qu'il peut le connaître. Il peut vous dire, non Ben, prenez cet argent, donnez à Siméon pour qu'il aille payer le... Non, mais c'est un exemple simple. Mais cher ami, s'il vous plaît Ben, vous savez, la gestion de la chose publique ne se gère pas comme une maison. Puisque je prends d'abord des questions assez simples. Mais dans des questions simples, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si aisé de connaître suffisamment ce qui se passe. Que dire maintenant d'une administration comme la République démocratique du Congo? Donc, et je vous dis, Vital n'a jamais rencontré Jeannot vous Mouïne. vous pensez que même de l'argent dont vous parlez, Vital est allé 150 000, s'il vous plaît. Il ordonne les décaissements. Ah, voilà. Et ordonner le décaissement, c'est signer seulement un papier. Mais bien sûr. Et alors, maintenant quand il signe un papier, c'est lui qui va prendre ce papier là pour aller le donner. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Vital prend maintenant ce papier-là. Il cherche où est Jeannot qui va aller dédouaner les histoires. Bon, Jeannot, les papiers là. Jeannot qui n'avait pas une moindre fonction à la présidence. C'est ce que je vous dis. Même s'il aurait été conseiller principal, ce n'est pas Vital Kamerhe qui peut prendre même c'est quoi, un bordereau des banques pour aller lui donner à main propre. Ça ne se passe pas comme ça. Vital Kamerhe. On comprend ici qu'il ne tenait même pas des réunions alors. Je ne sais pas. Et si vous avez déjà été à la présidence et que vous avez vu qu'il n'avait jamais tenu des réunions, je vous le concède. Non, mais quand mais il y a des chefs... Je pense, oui. S'il y a un problème dans l'administration publique ou au niveau de la présidence, la seule personne qui est censée tout connaître et tout remettre en ordre, c'est le chef de l'État lui-même, puisqu'il s'agit bien de son cabinet à lui. Je n'avais jamais vu une seule fois où le chef de l'État avait rappelé quelqu'un à l'ordre, moins encore le président Kamerhe à l'ordre, disant qu'il y a eu dysfonctionnement au niveau de la présidence. Je n'avais jamais vu ça. Alors, si peut-être vous pouvez aller dans ce genre d'analyse, je vous le conseille, puisque je trouve que ce sont des analyses de la rue. Pas de la rue, quand même, ce sont des questions que je vous pose. Je parle bien, puisque si l'on peut constater un forfait ou une faute, je pense qu'il ne revient qu'à l'autorité compétente de pouvoir le dénicher et de pouvoir le dire et redresser. Mais tant que le chef de l'État ne l'a jamais fait, et donc il n'y a rien du tout. Je comprends que vous allez soutenir Kamerhe jusqu'au bout. Mais le président Kamerhe est mon chef de parti. Il est mon modèle politique, je dois vous le dire. Dans la malversation non, cher ami. Vital Kamerhe jusqu'aujourd'hui, et même les magistrats le disent, il est encore présumé innocent. Oui. Tant qu'il n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit, et pourquoi voulez-vous mettre la charrue devant le bœuf? Pourquoi? Donc vous le condamnez déjà. Sûrement que vous l'avez déjà condamné. Ça je sais. Mais moi j'attends, nous attendons moi, je suis pas dans les réseaux sociaux. Les tribunaux de la Est-ce Gombe. que vous pouvez d'abord rectifier? Moi je suis pas dans les réseaux sociaux. Ah, mais tout ce que vous me racontez ici, non, sûrement que vous les lisez pas. ou que vous les entendez. Écoutez, Crispin, moi je ne vous raconte pas des choses. Je vous pose des questions. Merci bien. Ouais. C'est gentil. Vital Kamerhe va-t-il sortir tête haute dans cette affaire? Il ne reviendra qu'au tribunal de les confirmer. Non, parce que vous les soutenez. Vous pensez que c'est vraiment de l'acharnement sur lui. Je dis ceci, et j'ai parlé de l'acharnement au regard de la procédure telle qu'elle est en train d'être. Pour vous, la procédure n'est pas respectée. Mais, cher ami, je venais de vous donner la procédure ici, et ça, c'est au regard de la loi de l'ère des Congo. Voilà. Alors, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Comme lui-même le pensait, parce qu'il a dit, je suis venu. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire,
Vital Kamerhe va, nous restons convaincus que les trois, je répète le mot, que je trouve des ridicules, Vital Kamerhe n'a rien à voir avec ça, et sûrement qu'il sera blanchi et acquitté. Même si sa réputation ne sera pas la même, puisque l'objectif de tous ceux-là qui l'ont traqué, c'était salir à sa personne, l'humilier. Et ce n'est pas la fin du monde, puisque même Christ a été humilié, il a entaché sa gloire après. Vous ne pensez pas que Vital Kamerhe lui-même s'est fait imbiber dans cette justice, parce que Nié, qui n'a jamais rencontré Jamal, M. Jeannot Mouima, ou bien ce sont des techniques de cas qui ont dit devant les juges, dites ça, et pour que l'on puisse donner l'impression que vous n'êtes jamais rencontré. Cher ami, mais ne devenez pas juge. Je crois qu'à cette question, il ne revient qu'au juge de pouvoir apprécier. Mais il paraîtrait qu'il y a des communications qui ont été il paraît. Oui, mais je ne confirme pas. Heureusement. Donc, moi, je peux vous dire aujourd'hui que il paraîtrait là, il faut. C'est faux. Bien sûr. Vital Kamerhe, aujourd'hui, son adjoint joue son interview de la présidence. Vous pensez que même s'il sortirait de la prison, va-t-il réoccuper son poste facilement? Le cabinet appartient au président de la République. C'est son cabinet à lui. Est-ce que vous ne pouvez pas répondre à la question? S'il vous plaît, je vais, mais c'est ce que j'ai dit. Mais vous cherchez trop d'acrobatie pour répondre. Mais il n'y a pas de problème quand même, comprenez que j'ai fait les langues. Le cabinet appartient au président de la République. La seule personne, je dis bien, qui décide. Il est la personne qui décide de ce que le cabinet doit être et de qui doit l'administrer. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais révoqué le président Kamerhe, puisque étant nommé par ordonnance présidentielle, et au regard de la théorie de l'acte contraire, il n'y aura qu'une autre ordonnance qui mettra fin à ses fonctions. Et tant qu'il n'y en a pas, et donc le chef de l'État lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Et donc, pour dire que Vital Kamerhe, innocenté, acquitté, va-t-il revenir à la présidence comme directeur de cabinet? Facilement. Cette question n'aura de réponse qu'entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, le chef de l'État et président de la République, le patron du cabinet. Au cas où Vital n'est pas repris à la présidence, vous serez frustré, vous, IMC? Mais, cher ami, cette fonction, c'est une fonction politique qui n'a rien à voir avec un quelconque accord au niveau de la coalition Cash. Et nous tous, nous le savons. Et tout politicien, digne de ces noms, le sait. Un poste politique, on peut l'avoir à midi et à 14h, on le perd. Ça, tout politique le sait. Donc, nous n'avions Vital Kamerhe occuperait ce poste jusqu'à l'éternité. Il n'a jamais été le premier directeur de cabinet, il n'en sera pas le tout dernier. Vous allez tirer toutes les conséquences. Mais c'est normal, c'est une fonction politique, cher ami. Il peut le perdre n'importe quand. Alors, nous passons aux questions que se posent beaucoup de gens. Vital Kamerhe, une année seulement en prison, même s'il n'est pas encore condamné. Ouais. Mais on a vu des gens qui ont pillé. On a dénoncé l'affaire 200 millions avec Albert Yuma, qui n'est pas inquiété par la justice. Ouais. Kalev qui a espionné les chefs de l'État, il n'est pas inquiété par la justice. Mais pourquoi seulement les gens qui travaillent avec Félix sont inquiétés? Je pense qu'avec cette question, vous comprenez réellement l'assertion dans laquelle nous parlons d'acharnement, puisque vous allez vous rendre compte que nous avons une justice. C'est le camp Kabila. Ah, peut-être, vous le devinez. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui que nous avons une justice à deux vitesses. Je vous prends simplement au mot. Mais parce que la façon dont vous répondez, mais si vous le devinez, vous laissez croire que si vous le devinez, c'est le camp Kabila si c'est comme cela que vous devinez, c'est bien. C'est vous qui le devinez, mais sinon, laissez-moi quand même continuer à parler. Et je vais conclure et sûrement que vous aurez une bonne conclusion à l'issue de ce que je vais dire. Ne parlez pas en parabole ici. Je ne parle pas en parabole. Ouais. Je ne suis pas Jésus, malheureusement. Même si je suis chrétien. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a une justice à double vitesse. Il y en a qui détournent et qui sont connus. Et d'ailleurs, dans un passé le plus récent ici, un protégé d'un non-responsable du FCC a été invité et même après mandaté auprès du parquet général
il n'est jamais passé, il n'a jamais répondu à cette invitation. Le patron de l'OGFREM, vous êtes au courant, puisque c'est connu de tout le monde, cette affaire, elle est même pas... Il n'a jamais répondu. Mais je vous dis la vérité, il n'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu à l'invitation du procureur général. Je vous confirme ça. Il n'a jamais répondu à l'invitation du procureur général. Les beaux-frères à Néhémie. Heureusement que vous connaissez même les relations qui peuvent les lier. Il a déjà répondu. Je vous dis, il n'a jamais répondu peut-être à que une vous n'êtes invitation. pas informé. Je vous dis ceci, il n'a jamais répondu à une quelconque invitation. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Je le dis et je le confirme. Je vous le concède. Il n'a jamais répondu à une quelconque invitation. Merci. Et là, personne n'a fait un problème. Oui. On a vu un chef d'un parti politique dire ici, si vous osez seulement toucher Youma là-bas, nous allons paralyser ce pays. Votre oncle. Le procureur s'est rétracté. Et peut-être que vous connaissez les relations qui me lieraient à lui. Mais c'est votre oncle, non? Oui, C'est votre oncle. Merci, Oui. c'est mon oncle. Acceptez-les. Voilà, je l'accepte. Merci. Mon oncle. Alors, et l'affaire classée sans suite. Beaucoup de dossiers comme ça. Mais Albert la seule... Vima, 200 millions. 200 millions, bien sûr, classé jusque-là, sans suite. Et la seule victime qu'on a trouvée la plus faible, puisque simplement, il voulait collaborer avec, c'est Vital Kamerhe. C'est là où nous disons, cher ami, vous savez... Il y a une justice à double vitesse. Mais vous-même... Moukouna interpellé directement. Interpellé, d'abord il passe nuit au cachot, le lendemain, Makala. Alors qu'il y en a d'autres à qui on a envoyé des mandats de comparution devant le procureur, quel qu'il soit. Comme le neveu de Kamerhe, qui est en fuite. Hein. Je ne sais pas le confirmer, puisque je ne sais même pas. Je n'ai jamais rencontré le gars en question. Sincèrement, je dois vous le dire. Vous avez des réponses comme votre leader. Voilà. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne savais même pas là où il vivait, là où il serait. Je n'en sais rien du tout. Okay. Je ne sais même pas de quoi on l'a invité. Lui, ce n'était même pas un mandat de comparution, c'était aussi une invitation. Oui. Je ne sais même pas de quoi il était invité. Alors, c'est ce qui nous pousse à croire que les gens qui se demandent que Tshisekedi c'est un pion de Kabila, c'est une vérité alors. Et si cela est la conclusion à laquelle la plupart de ses compatriotes y arrivent, oui, au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, je les leur concède. Je les leur concède puisque... Mais ils ont aussi le droit de réfléchir. Ah oui, mais ils ont aussi le droit d'expression. Et donc, je les leur concède cette façon de penser. Mais moi, je sais que le président Félix Tshisekedi a été élu chef de l'État. Même si son élection a été toujours contestée. Mais par tout le monde, même l'élection de Jésus a toujours été contestée. Jésus n'a jamais été élu. Qui l'a élu? Oh, vous ne savez pas. Mais il est appelé roi d'Israël. Le roi d'Israël. Au moins, ne rentrons pas, ne parlons pas religion ici. C'était juste un exemple. Et donc, c'est pour vous dire que il n'y a jamais eu une élection qui fasse l'unanimité par tout le monde, même au ciel. Sinon, il n'y aurait pas de diable aujourd'hui. Puisque s'il est diable aujourd'hui, selon même la Bible, c'est-à-dire qu'il sait même, il a contredit les dispositions qui venaient de Dieu. Comment si les gens d'IFCC ne sont pas inquiétés? Seulement les gens qui sont avec Tshisekedi, qui sont facilement inquiétés. Donc Tshisekedi n'a pas pleinement le pouvoir. Bon, je vous dis encore, si c'est là la conclusion à laquelle vous aboutissez à l'issue du peuple congolais. Voilà, dans lequel nous faisons partie, et moi et vous. Oui. Si c'est à cette conclusion-là que vous arrivez, je vous le concède également, mais je dois vous dire ici, le président a l'impérium, donc la plénitude du pouvoir politique, puisque c'est lui qui agit au nom du peuple congolais. Ou bien c'est lui, parce qu'il ne voulait pas fouiner dans les passés, c'est pourquoi la justice aussi c'est... Je ne sais pas, c'est lui qui a ses propres raisons pour lesquelles il ne veut pas fouiner, mais je dois vous dire ici, je sais qu'à ce stade, tout ce que nous pouvons demander à la justice de ce pays, sûrement que les Congolais n'avaient plus confiance en cette justice et qu'il est temps qu'elle se ressaisisse. Il faut que la justice soit équitable, distributive, juste, et que rien que le droit soit dit et soit distribué à tous les citoyens congolais sans distinction aucune. La justice aujourd'hui est devant un défi, c'est lui de pouvoir faire sortir sa réputation qui était longtemps ternie, aujourd'hui, qu'elle soit cette justice qu'attend tout Congolais, et cette justice qui va faire que cette nation s'élève. Je pense que c'est cela que nous attendons, et non pas une justice à deux vitesses. Merci Crispin Salomon. Aux auditeurs qui vous ont suivi,
Le temps pourrait de vous poser également certaines questions, surtout en rapport avec ce procès de Caméré, ses contours, parce que beaucoup se disent que Caméré est resté vraiment, c'est un bouc émissaire. Tshisekedi l'a lâché. Tshisekedi ne veut pas. Je ne parlerai pas des boucs émissaires, mais je parlerai des victimes expiatoires. 097 092 21 92 097 092 21 92, vous appelez et puis vous posez des questions à Crispin Salomon par rapport au procès de Vital Caméré qui est resté qui jusque-là est encore retenu en prison parce que nous attendons la deuxième audience qui va se faire le 25. Mais si le procès, l'audience sera également télévisée. Alors, vous avez dit ici que ce n'est pas pour rien que Tshisekedi a été élu. C'est bien lui qui a donné la chance à la justice de passer, ou bien la justice a peur du camp Kabila. Là, comme je l'ai dit, il ne revient qu'à elle de pouvoir faire réellement son travail. Merci. Nous allons prendre quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Ah. Oui, papa. Présentez-vous. Allô? Vous avez dit? Moi, c'est papa Christian, là, j'ai Camille Kolosi. Oui, papa Justin. Ok, donc c'est pour montrer que, d'abord au départ, le départ des caméras, comme il fit d'abord hypocrite. Maintenant, il vient de récolter ce qu'il avait semé, à cause de son hypocrisie. En dehors de ça, ça vient que jusqu'à l'offre, c'est Kabila qui est aux affaires. Donc, il est en train d'être guidé, tout ce qui se passe, c'est Kabila qui est derrière Tshisekedi. Tshisekedi, donc, il ne fera rien, donc, c'est Kabila toujours qui est au commanditaire. Merci. Merci, monsieur Justin, depuis le quartier GKM Nicole. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait énormément rire. Bon, c'est l'une des questions que vous posez non, ici. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça me fait tellement rire. Sûrement que mon ami est en dehors de la réalité. On va prendre les gens Okay. et puis on va vous donner l'occasion de conclure. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Allô? Je voulais te parler. Je voulais te poser la question à M. Saloum, qui est salue vraiment. Oui. Merci. Oh là là. Allô? Je précise pour le 25. Si on trouvait que Vital Caméré est coupable et on les condamne, qu'est-ce que lui fait? Il sortira d'un parti, bien fera quoi? Ma première préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas entre Caméré et Joseph Kabila. Quand on voit, il y avait encore la trahison entre Joseph Kabila et Caméré quand il était encore, c'est pas premier ministre, Président de l'Assemblée. Nationale, en soi. Qu'est-ce qui ne va pas entre Joseph Kabila et M. Vital Caméré? Merci beaucoup. Voilà, j'ai bien suivi les deux questions. Voilà, vous avez bien suivi. Oui, j'avais bien suivi. Il dit que Caméré, le premier auditeur a dit Caméré, son hypocrisie. Bien sûr, que Tshisekedi ne fait rien, Ne c'est fait Kabila rien. qui gère la République. Qui C'est continue à ce gérer. qui m'a fait marrer, c'est ce qui m'a fait rigoler. Et sûrement que notre compatriote de la Gécamine Kolosi vit en dehors de ce pays et qu'il est dans son monde à lui où il voit Joseph Kabila gérer ce pays. Donc pour lui, c'est Joseph Kabila qui est le président de la République, c'est lui qui l'engage partout. C'est lui qui dicte les choses à faire. Peut-être que ce compatriote a toujours été aux côtés là. Peut-être la troisième personne qui voit comment Kabila. Allez-vous les quitter? Voilà, non, ne vous en faites pas, j'y arrive. Donc, en parlant même de l'hypocrisie de Caméré, je ne pense pas que ses compatriotes aient même déjà eu l'occasion de rencontrer Caméré en disant cela, et que quand il parle de la trahison, c'est ce qu'il peut aux expressions, mais je pense qu'il est loin de la réalité politique. Oui. Alors, c'est son opinion que je respecte bien, même si elle n'est pas vraie, elle ne reflète que la rancœur et peut-être des sentiments négatifs que peut avoir ce compatriote-là. Mais pour le deuxième intervenant, qu'est-ce qui va arriver si Caméré serait condamné? Est-ce que nous, UNC, allons-nous quitter le gouvernement, ceci, cela? Mais non, écoutez, Caméré, que notre président national, il ne reviendra qu'au parti UNC qui a
toute une structure bien ordonnancée, définir ce que sera la ligne du parti. Mais je sais qu'au niveau de la coalition cash, nous n'avons pas de problème jusqu'à ce jour, même si notre chef est souffrir aujourd'hui sur le plan politique et même sur le plan physique. Mais je sais qu'il va décider de la ligne à suivre avec le temps. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il a dit, qu'est-ce que c'était quoi encore sa question là? Enfin, la dernière, la toute dernière. La dernière, c'est en rapport avec ce que Kamere a fait. Il a vraiment détourné et que si il resterait toujours en prison, vous allez... Ça, c'est la question à laquelle vous avez répondu. Oui, mais nous n'allons pas quitter le gouvernement, mais nous allons quitter le gouvernement. Pourquoi? Merci. Pour quelle raison? Allô, bonjour. Bonjour, M. Salou. Allô, bonjour. Je crois que vous avez tout à fait raison. Oui. Le problème est là, on veut effacer seulement M. Kamere. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà décidé, mais ils ne sont pas prêts. Donc, M. Salou a raison. Chers compatriotes, je pense pense que que M. Saloum a raison, mais parce il a qu'il y a compris. beaucoup de gens qui ont détourné dans ce pays, mais qui jusque-là ne sont pas inquiétés. Mais, et dont les preuves sont là. Mais pour Kamere, je venais de vous dire ici, c'est pas seulement question que je puisse avoir raison ou pas, mais tous nous analysons la situation telle qu'elle est en train de se passer. Et nous le disons encore, nous restons sereins, nous restons calmes puisque nous savons, mais Kamere n'a jamais détourné l'argent du trésor public. Ça, je le confirme et je le dis. N'a jamais. Mais je le dis bien. Quand il en prend... Une fois qu'il a été cité dans une question de malversation, depuis que vous l'avez connu en politique, c'est la première fois qu'il soit traduit devant la justice aujourd'hui. Mais pourquoi beaucoup l'appellent caméléon? Mais, peut-être c'est ça. Il faudra que tous nous puissions rentrer dans ce tribunal de la rue ou des réseaux sociaux. Peut-être que c'est là où nous pouvons avoir la réponse. Oui. Mais ici, quand nous parlons des choses sérieuses, je pense peut-être que nous pouvons mélanger ce qui se dit dans la rue et dans tous ceux-là qui en veulent à tel ou à tel autre. C'est ça le problème. Et donc, le président Kamere reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et nous croyons en cela. Et nous espérons que la justice sera juste et équitable. Merci. Monsieur Dani Kiaka qui nous écrit ce message, est-ce que les relations entre UNC et UDPS vont continuer à être toujours au beau fixe, même si Kamere est en prison? Je le dis d'abord que jusqu'aujourd'hui, hormis quelques réactions des mal, puisque de tout bord, il y a toujours des frustrés, il y a toujours des fanatiques, il y a toujours des gens qui peuvent s'en prendre à tel ou tel autre. Mais je dois vous dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème au niveau de nos partis respectifs. Et d'ailleurs, vous avez même suivi cette question lorsqu'elle a été posée une fois au président d'intérim de l'UDPS, l'honorable Kabound. Il a dit, nous n'avons pas de problème avec UNC. Oui. Autant que quand vous prenez notre secrétaire général à l'intérim, l'honorable Boji, il a dit la même chose. Nous n'avons pas de problème entre nos deux partis Monsieur Jacques, respectifs. depuis le quartier Ewabora, dit ceci. Bonjour, monsieur Crispin. Vous pouvez répondre? Oui, bonjour. Kamere, il vous encourage. Et puis, il dit que Kamere sera bel et bien libéré. Et d'autant plus que le procureur a biaisé la procédure générale du dossier. Oui, c'est bien compris, bien sûr, ce que je venais de dire. Et cela est vrai. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Il y a un problème sur la ligne. Voilà. Oui, le compatriote n'a fait que reprendre ce que je venais de dire. Cette procédure est biaisée. Et je vous dis, dans un état sérieux, tant que le respect d'une instruction n'a pas été observé, la moindre, ce serait mettre fin dans ce procès. Je vous dis, dans un état sérieux. Mais on a un RDC, on continue. Allô, bonjour. Allô. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi Banto Kabila, jusqu'ici qu'on a bongo to babamba, mais pourquoi Kamere moun la président de qu'on a humilié mon façon à ville? Il faut que tu tout mambo to na yo asema non, kama ni Tshisekedi ndio qu'on a dirigé ou bien ni Kabila parce que ndio ni Banto Kabila te on a bongo to Kamere mbamba ndio ni. Aksanti. Merci beaucoup. Asante sana ndugu. Je crois que compatriote anasema mambo ndisema hapa. Ile kazi ni interpellation munene yenye justice yetu inapasha kupata na inapata. Il faut bajiulize.
juu ya nini kuko benye biko intouchable na bengine njo benye banaweza kubakamata. Donc ni Kabila, Vraiment Kabila njo ikukapaka. Ndugu huyu anafanya ni interpellation ku justice ya kwetu ya kwamba bandugu puis ana conclure justice que ndio jusqu'à sikatale présent, Sintafrika kule. Kabila Nasema hivi najua kama mwe kudirige République démocratique du Congo ni Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mais je crois que comportement maintenant ya justice yetu ya Congo kama ndio kuna reflete ya kuona kwamba no bale ba magistrat ni batu ya Kabila, libre à chaque compatriote de pouvoir le voir, mais kitu yenye mimi naona pale ni interpellation yenye ndugu analeta ku justice. Ba magistrat sasa muoneshe ke kuko independance ya justice mu RDC. Ndio wakati mwenye banapasha kuonesha kwamba biko natumika et ils sont à leur Dieu et devant la nation tout entière. Ndio wakati wabo kuonesha kama biko natumikia ukweli. Kusikwe ba intouchable comme nous le remarquons, ça vile benye ndugu napasha kuna sibo tuko naona vile. Nous allons prendre un dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Présentez-vous, monsieur. L'ancien ministre là de la Santé qui est en prison, est-il le ministre de FCC ou bien de Cash? Pardon? L'ancien ministre de la Santé qui a été emprisonné là-bas, est-il de Cash ou bien de FCC? L'ancien ministre Oli Ilunga. Oli Ilunga, oui. Bon, c'était du gouvernement de coalition. Et puis, il est UDPS, il n'est pas FCC. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre avant que nous puissions nous séparer. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Posez la question et présentez-vous, monsieur. Ah oui, je veux parler même en Swahili, c'est bon. Parlez en Swahili, papa. Ok, mi nasema. Njina ni nani, papa? Mi njina ni Fabrice. Oui, papa Fabrice. Mi nasema na Felix ni bamwishi. Banaombambia juu ya nile manyumba 500 afika kuyon Kasai. Est-ce que alienga ma province nyingine? Baba mtoshi kamere songi yeko mwisha lidetourner. Merci beaucoup. Mais il faut avoir des termes un peu élégants et puis il faut être en tout cas même s'il y a une expression quand même, il faut pas appeler pour pas quand même manquer de respect et surtout manquer de respect au chef de l'État. Allô, bonjour. C'est monsieur Jeff, hein? Oui, monsieur Jeff. Depuis Je dis, les gens qui disent que les gens chablent, hein? Moi je contredis ça. Pourquoi? Parce que il y a l'actuel ministre de l'Intérieur de la ville province de Kinshasa qui est au Sérénon, des morts qui avaient créé auprès d'un docteur de la place là-bas Kinshasa. Il est au Sérénon, il est DFCC, non? Le ministre Oli Ilunga, il est DFCC, non? Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que non, l'affaire de cadre de FCC n'a pas de preuves tangibles à l'appui. C'est ce qui a des problèmes. Il n'y a pas de preuves tangibles à l'appui. Un petit correctif, monsieur. Oli Ilunga n'est pas du FCC, il est de l'UDPS. Merci. Alors le ministre de l'Intérieur de Kinshasa qui est aux arrêts, il est aussi de l'UDPS. Merci. Merci pour votre intervention. Merci. Alors, Christophe Salomon, le temps nous est imparti à toucher à la fin. Vous vouliez répondre? Non, puisque les patriotes voudraient juste dire ce qu'ils avaient à dire. Mais je crois que pour y aller vers la conclusion, je crois que nous croyons encore en la justice de ce pays. Et nous pensons que les juges doivent se ressaisir et que nous allons assister à un procès juste et équitable. Nous espérons que le droit, et seul le droit sera dit, et que la vérité dans l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État sera connue. Et que Moutuyote ou le moyen aligusa ata un frère congolais a détourné le franc, sûrement qu'il sera interpellé et qu'il sera condamné si cela s'avérerait. Tunatumaini ya kwamba justice itajiressaisir na itakuwa ya kweli na président Kamere atabénéficier d'une procédure juste et équitable. Toutes les demandes formulées pour qu'il reçoive sa liberté provisoire ont été restées.
la Oui, frustre, c'est Ça là où nous frustre, comprenons, c'est là où nous comprenons, et que c'est là qui confirme même la thèse de l'acharnement sur sa personne. Merci Puisque Christian vous allez vous rendre Salomon. compte que Moui, dernière requête, mais les juges se fondent sur l'article 151 de la Constitution, qui parle de l'injonction de l'exécutif vers le judiciaire. Mais quel est cet exécutif-là qui s'est initié? C'est lequel? Vous comprenez que tout confirme la thèse qu'il y a acharnement sur la personne sa de Vital santé Kamerhe. s'est détériorée. Est-ce Mais je qu'en vous voyant Kamerhe, a-t-il mauvaise santé? Mais Kamerhe, d'ailleurs, ce Il est jour-là malade. même qu'il comparaissait, il venait d'une perfusion. Vous n'avez pas vu l'ambulance qui était là? Kamerhe était là, il venait de soins. Le jour même, le 11, là, quand il comparaissait. Oui, mais on a disponibilisé une ambulance pour... Non, mais je vous dis, pour donc le il est soigner. malade. Alors, Vous il est pensez malade, que non? Il on peut doit seulement l'amener feindre au- d'être malade par simple plaisir? Non. Pour vous, il faut se soigner à la maison. Mais vous savez, Kamerhe n'est pas n'importe Ou qui. bien vous avez peur Il qu'il n'est soit pas n'importe contaminé quel par les citoyen. Covid. Tout citoyen, lorsqu'il est, sa santé est en difficulté ou est en danger, mais vous voudriez que la République soit traquée devant la justice même internationale pour non-assistance à personne en danger? Mais nous ne voulons pas que cela arrive. Ce n'est que normal. Si au niveau du Conseil des ministres, on a estimé qu'il faut désengorger les prisons et que les prévenus qui sont là et qui ne sont pas dans des conditions, vous savez que Batakimbi a des mois après-demain, et qu'ils soient d'abord libérés provisoirement, est-ce un péché? Mais cela doit aller rapidement. Mais vous comprenez que même si cette liste a été déposée, dans laquelle d'ailleurs le nom du président Kamerhe figurerait à la 4e position, puisque même au niveau du Conseil des ministres, vous avez suivi le ministre de la Communication lorsqu'il faisait le compte rendu, mais il est listé comme bloqué quelque part. Merci. Merci Crispin Salomon d'être venu. Je rappelle que vous êtes l'interfédéral de l'UNC ici au Lualaba. Merci beaucoup, c'est avec plaisir que je pourrai revenir demain après-demain pour... Merci mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous écouter. Le magazine Le Grand Débat, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais retenez déjà, nous allons recevoir l'un des communicateurs du FCC au Lualaba, Momo Moulapou, qui viendra également donner sa version des faits par rapport aux propos qui ont été tenus dans nos émissions précédentes par l'honorable Mofunji Chinat Karl, qui parlait bien sûr de la gestion de la province du Lualaba. A tout à l'heure messieurs, à tout à l'heure mesdames. Le grand débat. L'émission la plus proche de vous. Le grand débat. Au 081 062 04 44. Et les 097 092 21 92. Le grand débat. Écoutez la différence.